temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Ce même démon patronne, c'est le patron. Attention, avançons. Non, avançons. On va lire la Bible. J'ai dit, on va lire la Bible pour démontrer que selon la Bible, un enfant de Dieu ne peut pas être écuméniste. Impossible. On va lire les Écritures, mes frères. Vous qui n'aimez pas lire la Bible, prends les versets de la Bible. 1 Jean, chapitre 2, le verset 14 au verset 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 14 au verset 17. Je vais lire ce premier verset. C'est l'apôtre Jean qui écrit. Il met les chrétiens de son époque en garde contre cette idolâtrie, contre les faux dieux. Il dit, jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Ah oui, nous l'avons connu. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Oui, oui, on s'adresse aux jeunes, on s'adresse aux vieux. Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin esprit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, voilà, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je ne sais pas si, lorsque tu as lu dans ta propre Bible, là, qu'est-ce que tu as compris, frère, sœur? Jean nous met en garde contre le monde. Et le monde ici, il est précisé que derrière le monde, il y a un individu qui est caché. Qui? On va le découvrir. Et on nous dit, on met déjà sur le plan religieux, on nous dit que les adorateurs de Jésus ne peuvent pas être des adorateurs du monde. Or, les gens qui sont dans l'œcuménisme sont déjà les adorateurs du monde. Il y a un souci. Frère, il y a un souci. Attention, toi qui adore un Dieu syncrétique, un Dieu universel, tant pis pour toi. Continuons. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Et puis nous allons lire le verset 13. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Puis nous allons prendre le 13e verset. Lisons, frère, lis avec moi dans ta Bible.
Voyez quelle charité le Père a eue pour nous, que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Mais le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Apôtre Jean. L'apôtre Jean explique, mes frères, que... Non, laissez-moi d'abord continuer. Verset 13. Mes frères, tout comme je vous dis aussi, en ce moment précis que vous me suivez, mes frères, ne vous étonnez point si le monde vous est. Ah, frère, vous comprenez ici le danger que l'œcuménisme nous impose un danger. Le Dieu qui est adoré dans le monde n'a rien à voir avec le Dieu qui est adoré dans la Bible. Il y a un conflit, il y a une guerre entre les deux. Il y a une inimitié entre les deux. Ils ne peuvent pas se mélanger, ils ne peuvent pas s'entendre. Les enfants de Dieu ne peuvent pas s'entendre avec les enfants du monde. Les enfants de Jésus ne peuvent pas s'entendre avec les enfants de l'œcuménisme. Continuons. Je sais que tu es déjà en colère, toi qui es dans l'œcuménisme. Je sais que tu rougis de colère, mais fâche-toi. La vérité sauve. Et cette vérité que nous présentons est celle de Jésus. Ce que je lis ne vient pas de ma poche. Ça vient de la même parole de Dieu que toi tu lis et que tous les œcuménistes lisent. Frère, continuons mes sœurs, continuons. 1 Jean, chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Mon frère, prends ta Bible là, prends ça. Si tu vois pas bien, mets les lunettes ou cherche la loupe. Vois ça, lis. On va lire ensemble. Critiquez-moi si vous voulez, insultez-moi si vous voulez, tant pis pour vous. Moi, je présente les Écritures. Lisons ensemble, mes frères. Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit. L'apôtre Jean. Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. Frère, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bon, je ne sais pas si les chrétiens syncrétiques, les chrétiens qui sont dans l'œcuménisme, s'ils lisent la Bible, s'ils lisent ce verset, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'esprit qui anime l'œcuménisme là, qui présente, qui valorise un Dieu commun, un Dieu universel. La Bible nous dit ici, attention, cet esprit-là n'a rien à voir avec Dieu. Zeus, le dieu Jupiter, le dieu Horus n'a rien à voir avec Jésus de la Bible. Le bébé né là, le bébé né qui ne grandit pas, qui est toujours condamné à sucer le sein de sa mère, n'a rien à voir avec Jésus. Continuons. Continuons. Connaissez à cette marque, la Bible. Oh, j'adore Jésus. L'Esprit de Dieu. On nous donne les indices. Que tous les œcuménistes lisez. Vous qui êtes dans l'église où on ne veut plus Jésus là, lisez. Vous qui êtes des prisonniers, des pasteurs, là, lisez ce texte-là. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est point de Dieu. Or, tel est l'esprit de l'antéchrist, duquel vous avez ouï dire qu'il viendra. Et il est même déjà maintenant au monde. Alléluia. Mes petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia. Et vous les avez vaincus. Vaincus qui? Les gens qui marchent avec l'esprit de l'antéchrist. Les gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans l'œcuménisme. Les gens qui adorent un Dieu syncrétique. Les gens qui mettent en valeur le nom d'un démon universel. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ils sont du monde. Qui? Tous ceux-là qui refusent Jésus. Là. Tous les œcuménistes, vous êtes du monde. C'est pourquoi ils parlent du monde. Exactement. Et le monde les écoute. Exactement.
le Dieu universel présenté dans le communisme, c'est le Dieu le plus accepté par tout le monde dans le monde. Vous comprenez pourquoi? Nous sommes de Dieu, oui. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. Nous connaissons à ceci l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Mon frère, ce texte de Jean, c'est un texte révélateur qui éclaire et qui donne les vertiges aux ennemis de la vérité. Aux pasteurs qui n'aiment pas la vérité, là, le texte leur donne des vertiges. On a deux esprits qui animent le monde. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur. Maintenant, toi tu es conduit par quel esprit? L'esprit de Jésus ou l'esprit de l'erreur? Mes frères, prenez encore 1 Jean 5, versets 1 à 6, puis versets 18 à 21, que je vous présente ici. Je fais, c'est là. Continue, lisons. 1 Jean 5, versets 1 à 6, puis versets 18 à 21. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ah oui. Déjà là, ça condamne plusieurs mouvements religieux qui sont dans l'œcuménisme. Ça condamne. Il y a des mouvements qui sont dans l'œcuménisme, qui ne croient pas que Jésus est le Christ, qui ne croient pas que Jésus est né de Dieu, il est enfant des fils de Dieu. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font de l'œcuménisme? Je sais pas. Demandez au pape. Qu'est-ce que ces gens-là font de l'œcuménisme? Faut demander au pape. Nous connaissons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Demandez aux gens de l'œcuménisme là. Est-ce que ce sont des enfants de Dieu? Parce que celui qui ne garde pas les commandements de Dieu, une confession religieuse, un mouvement spirituel qui ne garde pas les commandements de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Ça, on n'a pas de débat à faire. On n'a pas de débat à faire, on n'a pas de sentiments à faire. C'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas nous qui avons écrit cela. Non, c'est pas nous qui avons écrit cela. Continuons. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu. Bien, nous gardions ses commandements et ces commandements ne sont point pénibles. Oui, les gens qui sont dans l'œcuménisme, ils trouvent que les commandements de Dieu sont pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Waouh! Et celui qui fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce Jésus qui est venu par eau et par sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est engendré de Dieu se conserve soi-même, et le malin esprit ne le touche point. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Je pense que ce texte est clair. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ceux qui disent que Jésus n'est pas Fils de Dieu, ceux qui disent que Jésus n'est pas le Sauveur. Frère, vous êtes là. On vous a déjà donné le carton rouge là. C'est un carton rouge. Mais curieusement, on retrouve toute cette foule d'individus dans l'œcuménisme. Donc, dans l'œcuménisme, on retrouve les religions des Noirs qui ne croient pas que Jésus est le Sauveur. Pour eux, le Sauveur, c'est Simon Kimbangu. Mais ils sont dans l'œcuménisme. Il y a un souci. Vous retrouvez là-bas l'islam qui ne croit pas que Jésus est Fils de Dieu. Il est dans l'œcuménisme. Bon, frère, moi, je ne sais pas. Vous retrouverez les bouddhistes qui ne croient pas en toute la Bible. Ils sont dans l'œcuménisme. Il y a un souci. Vous retrouverez les New Age dans l'œcuménisme. Vous retrouverez dans l'œcuménisme. Donc, dans l'œcuménisme, c'est comme un stade qui regroupe tout le monde, sans exception aucune. Alors que dans la spiritualité,
il n'y a pas de collectivité, mes frères. Le seul Dieu qui accepte que tout le monde l'adore, peu importe ta religion, que tu l'adores, c'est un démon, c'est pas le vrai Dieu créateur. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il existe sur cette terre des religions ou des mouvements spirituels qui vous disent nous ne sommes pas une église, mais nous sommes seulement une mutuelle spirituelle. Mais lorsque vous rentriez, vous allez voir qu'ils ont une configuration de l'église et ils ont même un Dieu qu'ils imposent, qu'il faut adorer, qu'il paraît que c'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu. Mais ils vous disent quand même que nous sommes une organisation spirituelle qui accepte tout le monde. Frère, ça s'appelle adorer un Dieu syncrétique. Attention, je dis attention. Je dis attention. Je dis attention. Donc, voyez-vous ici que le texte biblique est trop clair. Voyez-vous, est trop clair sur cette affaire-là de ce fameux Dieu, le Dieu syncrétique, le Dieu universel, qui est aujourd'hui remplacé dans les églises à la place du nom Jésus. Donc on adore un Dieu qui accepte tous les titres, qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Et vous devrez faire attention. Parce que, je vous apprends, dans le monde des ténèbres, il y a des démons qui s'appellent Elohim. Ils sont. Donc tous les titres de Dieu, il y a des démons pour ça. Hein? Il y a des démons pour ça. Et vous devrez faire attention. Continuons. Donc, vous devez faire attention avec ce qui se passe aujourd'hui dans les églises pour remplacer le nom de Jésus par des noms ou des appellations des démons. J'ouvre encore une parenthèse ici pour que nous puissions comprendre les stratégies qui sont mises en place pour combattre le nom de Jésus. Vous avez une chanson qui continue à faire fureur dans le monde. Et même dans les églises, cette chanson est rentrée. On chante ça dans les églises. Pendant les cultes, on chante ça. Soi-disant, un chant d'amour. Un chant qui invite à l'unité. Mes frères, faisons attention. À quel type d'unité invite-t-on les gens dans cette chanson? Est-ce une unité, un amour christique ou un amour du monde? On doit faire attention. Et la chanson, c'est We Are the World. We Are the World. Et cette chanson-là, vous le savez, signifie en français We Are the World, que tout le monde aime écouter. Et même dans les églises, aujourd'hui en francophone, cette chanson est chantée. Et cette chanson se fait passer dans nos moments de culte pour un chant d'adoration. Nos chantres, hein, les chantres des églises là, que j'aime appeler les chantres. Comme la plupart des chantres des églises, ce sont que des chantres en nom, mais ce ne sont pas des chantres chrétiens comme tels. Donc eux, leur problème, c'est répéter les chants qui sont chantés. Les chantres des églises n'examinent pas le contenu des chansons que eux chantent. On n'examine pas. Donc on ramasse toutes les chansons, comme ça s'appelle les chansons, on vient balancer ça à l'église. Et parmi les soi-disant cantiques d'adoration, figure ce cantique-là, We Are the World, qui signifie en français, nous sommes le monde. Ah, mes frères, rien que le titre là, c'est en contradiction avec ce que nous avons lu dans le texte des gens là. L'apôtre Jean dit, nous ne sommes pas le monde. Les chrétiens ne sont pas le monde. Ceux qui sont le monde, ce sont les gens qui adorent celui qui est dans le monde. Frère, ça commence aussi, mais c'est une chanson que nous connaissons.
We are the world, we are the children. Voilà, je vous présente la chanson ici. Que la traduction aussi se trouve ici. Donc vous avez le chant qui a été chanté en anglais et vous avez la traduction ici. Moi je vais lire la traduction. Vous pouvez lire l'anglais si vous voulez. Ils disent: We are the world, we are the children. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Ah mes frères, Jean a dit, dans le monde, nous avons deux enfants. On a les enfants de Dieu et les enfants du monde. Et tous ceux qui sont du monde sont le monde. Bon, ici, le début de cette chanson-là, moi j'ai juste pris ce couplet-là. Ce couplet-là. Vous pouvez télécharger toute la chanson et écouter. Ce couplet-là. J'ai seulement pris, j'ai seulement pris ce couplet. Le refrain qui dit: nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Nous sommes ceux qui feront un avenir meilleur. Alors, commençons à donner. Il y a un choix à faire. Nous sauvons nos propres vies. C'est vrai, nous allons faire un meilleur avenir, juste vous et moi. Voilà d'abord le refrain de cette chanson-là. Donc, le contenu du refrain de la chanson est anti-biblique. Il y a un message qui est satanique caché là. Parce qu'eux, ils parlent que eux, ils sont le monde, ils sont les enfants, ils vont faire un avenir meilleur. Alors, commençons à donner. Parce qu'il y a un choix à faire. Mais nous allons sauver nos propres vies. Mais ils parlent de quoi? Si vous suivez nos enseignements, vous allez comprendre qu'ils parlent du nouvel ordre mondial. Donc, ils sont en train d'instaurer une sorte de hymne national qui va encourager les gens à dire oui au règne de l'Antichrist, accepter l'Antichrist. C'est une chanson, mais vous nous chantez We Are the World dans l'église pour quelle affaire? Un chant abominable pareil. Prenons un peu ce couplet-là. Vous allez lire. C'est un couplet, je crois, parmi les derniers couplets. Non, ça continue. Prenons ce couplet-là. Ils disent: envoyez-leur votre cœur. On envoie le cœur à qui? Frère, lorsque vous chantez, hein, ne vous limitez pas à répéter les mots ou à être bercé par la mélodie. Il faut comprendre le fondement de la chanson. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 33, le verset 30 à 32, jusqu'à 32, Dieu disait quelque chose au prophète Ézéchiel. Dieu dit: un prédicateur de l'évangile est comparable à un chanteur. Parce que lorsqu'on chante, le chant n'est pas seulement la mélodie, mais le chant, la mélodie cache un message. Parce que lorsque nous chantons, c'est une information que nous véhiculons. C'est un message que nous donnons, n'est-ce pas? Mais pourquoi les chantres des églises et les pasteurs de ces chantres-là qui laissent que cette chanson We Are the World soit jouée dans les églises n'examinent pas le contenu de cette chanson par rapport à la Bible? Pourquoi? Parce qu'on a vu Michael Jackson dedans. Mais plusieurs églises chantent aujourd'hui, surtout en Amérique et en Europe, on chante des chansons de Jackson dans les églises. C'est scandaleux. Parce que, mais attendez, non, Jackson, vous voyez, Jackson était un témoin de Jéhovah. Bon, on va aller. Jackson était témoin de Jéhovah. Bon, je vous aide. Michael Jackson était témoin de Jéhovah. 1. 2. Michael Jackson était un occultiste réinitié. Bon, alors maintenant vous allez prendre cet individu. Hein? Ces chants font partie des cantiques spirituels qu'on chante à l'église. Ah, frère. Envoyez-leur votre cœur. Je pose la question. On va envoyer le cœur ici à qui? Parce que la chanson de We Are the World, c'est un message. Donc ce sont des messagers d'une personne anonyme qui vient transmettre l'information de cette personne anonyme au monde. Donnons-leur leur cœur. Mais le cœur donné aux démons qui doivent réaliser le règne de l'Antichrist. Alors, ils sauront que quelqu'un s'intéresse à eux. Ah, et leur vie sera plus forte et libre. Maintenant, écoutons cette phrase bizarre, cette phrase démoniaque. Écoutons la partie là. Et vous allez me dire si c'est ce que dit la Bible. Vous qui chantez We Are the World. Oh non, comme Jackson avait chanté, écoutons. Écoutons le couplet là. Écoutons ce que dit le couplet là. Écoutons. Il dit:
Je vais d'abord lire ça en anglais, puis je lis ça en français. As God has shown, non, j'ai mal lu. As God has shown us by turning stone to bread. Comme Dieu nous a montré en changeant la pierre en pain. Ah! Frère, non, je répète cette phrase. As God has shown us by turning stone to bread. Comme Dieu nous a montré en changeant la pierre en pain. Ah, mes frères, moi je ne sais pas. Le seul livre au monde où on nous parle d'une histoire de changer la pierre en pain, c'est dans la Bible. Bon, l'individu qui a chanté ce couplet-là, dans cette chanson-là, il cite la Bible, mais il dit Dieu. Donc, le Dieu qu'eux ils adorent là, leur a montré comment changer comme Dieu. Donc, leur Dieu a changé la pierre en pain. Maintenant, mes frères, vous lisez la Bible avec moi. Hein? Bon, je ne sais pas quel est le Dieu qui a changé la pierre en pain. Vous voyez? On va lire la Bible, mes frères. Que le chantre soit intelligent, s'il vous plaît. Je vais dans l'épisode de ce verset-là. On va voir quel est le Dieu dont il s'agit ici. Qui change les pierres en pain. C'est quel Dieu? Allons dans Matthieu 4, mes frères. Je vais lire. Premier verset. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Non, laissez-moi prendre ma Bible Martin. Laissez-moi prendre ma Bible Martin. Parce que là-bas, parce que c'est grave. Le temps est grave, mes frères. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Frère, attention. On nous fait comprendre ici l'épisode où cette phrase va sortir de changer les pierres en pain concerne que deux personnes. Jésus et le diable. Et dans ce texte de Matthieu 4, deux divinités sont présentées. Une divinité qui s'appelle Jésus et une autre divinité qui s'appelle le diable. Continuons. On va voir entre Jésus et le diable qui a transformé, qui a changé les pierres en pain. Le Dieu qu'on élève ici, c'est qui? Dans cette chanson de We Are the World, c'est Jésus ou le diable? Parce que la Bible nous spécifie. Vous les chanteurs de We Are the World, vous les chanteurs, vous surtout les chanteurs du gospel, hein, du style qu'on appelle gospel, vous les chanteurs là, et du style qu'on appelle R&B, hein, vous là, vous les individus de Trace Gospel, vous de la chaîne Trace Gospel, écoutez bien. Et quand il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. On dit, et le tentateur s'approchant lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, sœur, je dis Amen. Alors, prends ta Bible, toi le chant qui va te fâcher là. Toi que vous les chantes qui dites, tous les styles sont permis, c'est la musique. Prends ta Bible, toi chante, prends ta Bible. Maintenant, dis-moi, ici, l'individu qui a chanté ce couplet dans cette chanson dit, leur Dieu à eux. Il dit leur Dieu à eux, leur a montré comment changer la pierre en pain. Il dit leur Dieu. Bon, la Bible nous présente ici le Dieu qui pousse les gens à changer les pierres en pain. On l'appelle le tentateur, c'est-à-dire le diable. C'est pas Jésus. Non, je dis c'est pas Jésus. Alors je me tente. Donc, on fait dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Frère, s'il vous plaît, cher chantre. Vous lisez quelle Bible, s'il vous plaît? Vous lisez quelle Bible, les chantres des églises là? Parce que c'est dangereux. Vous prenez une chanson qui véhicule un message satanique, vous introduisez ça dans la liste des adorations qu'on doit répondre dans l'église, dans le culte de trouille de Jésus. Le culte du Jésus qui a refusé l'intention satanique du diable de changer la pierre en pain. Ah, église, jusqu'où les démons vont nous posséder, jusqu'à quel niveau
Continuons. 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 We should have must lend a helping hand. C'est-à-dire, alors, nous devons tous tendre une main secourable. Continuons, continuons, continuons. Et la chorale prend. Il dit, quand vous êtes déprimé, quand il vous semble qu'il n'y a plus du tout d'espoir, mais si vous croyez simplement qu'il n'y a aucun moyen de tomber, qu'un changement peut survenir quand nous réunissons. Voilà le message diabolique. L'appel à une unification satanique. On dit tant qu'il souffre, cherche seulement soyons un. Mais l'unité qu'on parle, si vous lisez les épîtres de Jean qu'on venait de lire, le monde est en train de s'unifier pour la gloire du diable. Les chrétiens s'unifient pour la gloire de Jésus. Frère, attention, il y a deux dieux. Il y a le Christ et il y a l'Antichrist. Et cette chanson de We Are the World invite à l'unité de l'Antichrist. La chanson elle-même témoigne du message satanique véhiculé. Alors, mes frères, toi qui fais partie de l'œcuménisme, tu adores le diable. Tu adores un démon. Et nous l'avons dit, adorer un démon signifie adorer le diable. Alors, réveillons-nous, chers chrétiens, chers pasteurs, chers chantres, réveillons-nous. Arrêtons d'être des chantres du monde, mais soyons des chantres de Jésus. Un chantre de Jésus, avant de chanter, examine d'abord la chanson qu'il veut chanter. Attention. J'ai dit attention. Regardez ici les images des promoteurs de l'œcuménisme dans le monde. Vous voyez ici, c'est lorsque le docteur parle que dans l'œcuménisme, vous retrouverez toutes ces religions-là. Certains hommes de Dieu me disent, non, l'islam ne peut pas se retrouver là-bas, les bouddhistes. Je vous dis, regardez vous-même avec des yeux. C'est sans commentaire. Regardez, c'est pas moi qui invente. Hein. Vous avez le pape Jean-Paul ici. Vous avez le représentant des églises orthodoxes. Vous avez tout le monde ici. Il y a des rencontres. L'œcuménisme est une organisation, mes frères. Pendant que vous rêvez là, vous dites non, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Mais ça s'est déjà fait. L'œcuménisme a été créé, j'en ai parlé dans une émission ici, par le diable en utilisant le pape Jean-Paul II pour contrefaçonner, attaquer les églises de réveil, qu'on appelle les assemblées. Et la personne qui a mis en place, dirigé l'œcuménisme, c'est le pape Jean-Paul II. Vous voyez, tous ces religions. L'œcuménisme, c'est comme le siège de toutes les religions au monde. C'est là. C'est un instrument que l'Église catholique utilise pour mieux gérer ses prostituées à elle, ses fausses églises. Vous voyez, tout ce monde est là. Bon, maintenant, vous voulez quoi? Dites-moi, tout ce monde est là. Les représentants de ces religions sont là. L'œcuménisme a les jours écuméniques, des cultes nationaux comme internationaux. Ils se rencontrent. Ces rencontres-là se font. Si vous ne me croyez pas, faites des recherches. Documentez-vous. Vous qui ne voulez pas la vérité. Lorsqu'on dit vous vous fâchez. L'œcuménisme adore un Dieu syncrétique qui n'est pas Jésus. C'est un autre démon. Le démon Zéus. C'est pas Jésus. C'est pas pour le compte de Jésus que l'œcuménisme existe. Parce que dites-moi un peu, mes frères. Dites-moi un peu. On va s'assembler, toutes ces religions-là, qui vont s'assembler, ils vont prier, ils prient le même Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Lorsque tu vois les bouddhistes ici, les bouddhistes prient quel Dieu? Ils prient les Bouddhas. Les dieux des bouddhistes, ce sont les Bouddhas, n'est-ce pas? Bon, si on retrouve les catholiques prient qui? Ils vont dire, ils prient Marie, ils prient Jésus. Les orthodoxes, je vois ici, il y a des orthodoxes, vous allez retrouver tout le monde, sans exception, ils sont là dans l'œcuménisme. Et les représentants de l'islam sont là dans l'œcuménisme. Ils font quoi? Il paraît que l'islam n'adore qu'un Dieu unique qui est Allah. Mais lorsqu'ils se rassemblent comme ça, et les bouddhistes, et les musulmans, et les shintoïstes, et je ne sais pas quoi, dites-moi, ils disent qu'ils viennent adorer Dieu. Donc eux tous, donc finalement, si on comprend le message ici, donc les Bouddhas adorés par les bouddhistes,
ne sont rien d'autre que Allah des musulmans. Allah des musulmans n'est rien d'autre que la divinité du catholicisme, etc., etc. Vous comprenez un peu l'abomination que l'œcuménisme, ce mouvement du diable véhicule pour gaspiller les églises, pour mieux corrompre les églises chrétiennes. Frères, faites attention. Le nom de Jésus est attaqué de plusieurs manières et l'œcuménisme fait partie des tactiques utilisées pour nuire au nom de Jésus à la place de faux Jésus. Ah, le docteur Véracité a parlé. J'ai parlé. Alors, continuons. Toujours avec ce nota bene sur l'œcuménisme. Vous savez, dans le monde évangélique, laissez-moi préciser ça. Dans le monde évangélique, là, les églises chrétiennes, c'est un faux serviteur de Dieu américain qui a été désigné par le Vatican pour emmener toutes les églises évangéliques dans l'œcuménisme. Je pèse mes mots. Donc, le pape Jean-Paul II, metteur en scène, fondateur de l'œcuménisme, a mis en place une stratégie nuisible pour combattre les églises. Alors, il s'est permis de choisir un fameux serviteur de Dieu américain qui a servi d'arme pour attirer plusieurs églises, plusieurs pasteurs évangéliques dans le mouvement de l'œcuménisme. Et ce fantôme de Dieu est l'évangéliste Billy Graham. L'évangéliste Billy Graham, voilà sa photo. Pour vous qui ne le connaissez pas, il est là. Voilà, il est là. Voilà des sorciers au service du diable infiltrés dans les églises pour nuire aux églises. Combien d'églises aujourd'hui ne voit-il pas en Billy Graham un homme de Dieu ou un véritable acteur du réveil dans le monde? Combien, mes frères, combien? Des sorciers comme ça. Des agents du diable tout fait comme ça, comme Billy Graham. Ah, frère. C'est pitié, hein? C'est pitié pour vous qui croyez qu'il était serviteur de Dieu. Pour vous qui continuez à prier dans les églises établies par Billy Graham. Je vous dis, sortez, c'est les mamans. C'est le moment, sortez, sortez. Tant pis pour vous. Si vous allez résister, tant pis pour vous. J'ai dit tant pis pour vous. Hein? Tant pis pour vous. Parce que je continue, hein? Continue. Hein? Billy Graham. Écoutons ce qu'il dit. Lui-même, Billy Graham. À partir de 1957, Billy Graham a dit ceci. Je n'ai aucun problème avec l'église catholique romaine. Les chrétiens ne sont limités à aucune église. Frère, faites attention avec cette déclaration. Vous-même, je commande pas, examinez vous-même ce qu'il dit ici. Donc, Billy Graham vous dit que le chrétien doit être écuméniste. Il ne doit pas avoir de frontières de l'église. Donc, il doit aller prier partout. Ah, vous comprenez pourquoi il n'a aucun problème avec l'église catholique? Parce que l'église catholique fait la promotion d'un christianisme universel. Et lui aussi, Billy Graham fait la promotion de ça parce qu'il est un agent de l'œcuménisme. Il le dit ici, ouvertement. Donc, pour Billy Graham, tout chrétien doit être écuméniste alors que la Bible interdit. Vous devez faire attention. Continuons. En 1963, Billy Graham ajoute ceci, il dit encore. J'admire beaucoup le pape Jean, c'est-à-dire le pape Jean-Paul II. Il me semble qu'il a introduit le monde dans une ère nouvelle. Mais oui, une ère nouvelle satanique. Et j'en ai déjà parlé dans notre étude, dans la première étude sur le pape, la mort du pape François, j'ai expliqué ça. Attention, c'est pas mes mots, ce sont des mots de Billy Graham.
Vous comprenez que cet homme était profondément dans l'occultisme. Il a eu à bien remplir sa tâche satanique. Continuons. En 1967, au cours d'une cérémonie où Billy Graham a été fait docteur honoris causa de l'université catholique de Belmont Abbey, il a déclaré à un auditoire majoritairement catholique ceci: nous pouvons à présent nous parler les uns aux autres. C'est l'évangile qui a présidé à la fondation de cette université catholique romaine qui m'a conduit ici ce soir. C'est toujours la voie du salut. Mes frères, vous voyez comment il dit que l'église catholique est toujours la voie du salut. À vous les fanatiques. Vous les fanatiques, allez réfléchir. J'ai dit allez-y réfléchir. C'est Billy Graham qui le dit. Billy Graham. Continuez. En 1979, il dit: je crois que le peuple américain se cherche un chef moral et spirituel qui croit en quelque chose. C'est le cas du pape. Que Dieu soit béni. Je peux à présent citer quelqu'un qui parle avec une réelle autorité. Billy Graham. Donc le pape, c'est quelqu'un, c'est un vrai chef moral et spirituel et il parle avec autorité. Billy Graham le dit. Vous les fanatiques, suivez. Et lorsqu'on vous dit attention à ces gardes-là, oh non, ce sont les gens qui ont travaillé pour l'évangile, ce sont les pères du réveil. Non, ce sont des satanistes qui n'ont rien à voir avec le réveil christique. En 1980, Billy Graham dit ceci encore. Il dit: le pape Jean-Paul II est l'un des plus grands chefs spirituels et moraux de notre siècle. Le pape Jean-Paul II est l'un des plus grands chefs spirituels et moraux de notre siècle. Maintenant, écoutez ce qui énerve. C'est un évangéliste. Billy Graham, depuis quand le pape est devenu un évangéliste? Il a cherché à répondre à la fin spirituelle de notre époque, comme les chrétiens des siècles passés ont répondu à la fin spirituelle de leur époque. Mes frères, quelle abomination! Donc, Billy Graham souligne ici que le pape est l'un des plus grands chefs spirituels et moraux de notre siècle. Et il dit, il est un évangéliste de Jésus. De la même manière que les apôtres ont cherché à répondre à la fin spirituelle de leur époque, lui aussi, le pape Jean-Paul II a fait de même. Bon, voyez-vous que lorsque j'écoute ces choses, ça m'énerve. Sachant que le pape est les sorciers, le haut niveau sur toute la terre. Donc, il est le dernier niveau de la sorcellerie et le dernier niveau de l'occultisme. Bon, maintenant, Billy Graham, toi, tu fais de lui un homme de Dieu. Donc, un homme de Dieu au sommet de tous les hommes de Dieu. Il y a un problème ici, mes frères. Pour vous qui êtes des adeptes de Billy Graham, je suis désolé. Je dis, je suis désolé de vous dire, Billy Graham n'a pas servi Jésus. Il a été à côté. Il a servi un faux Jésus. Et c'est à cause de lui que plusieurs églises aujourd'hui sont devenues des églises de démons par le fait qu'ils ont été en alliance avec l'œcuménisme et avec le Vatican. Voilà comment cet individu, ce faux évangéliste, Billy Graham, a vendu plusieurs chrétiens au diable. Frère, c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Voyez? C'est dangereux. Je dis c'est dangereux. Faites attention. Je dis aux gens c'est dangereux. Faites attention. Parce que Billy Graham est mort en tant que franc-maçon du haut degré. Je crois. S'il n'est mort en tant que 33e degré de la franc-maçonnerie. Et pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous arrivez à partir des 30e degrés et pire encore, lorsque tous ceux qui arrivent entre le 32e et le 33e degré, dans la franc-maçonnerie, on les appelle des satanistes. C'est-à-dire que les gens de ces degrés-là adorent Satan consciemment. Les premiers degrés, parfois les trompent. Mais lorsque vous arrivez à partir des
30e jusqu'au 33e degré. Ça veut dire que ce sont des francs-maçons qui adorent le diable consciemment. Parce que là, vous êtes maintenant conscient que le grand architecte de l'univers n'est rien d'autre que le diable. Maintenant, si Billy Graham était dans ça, atteint ces degrés-là, mais il était franc-maçon, pourquoi les gens de son église n'aiment pas dire ça? Regardez les livres de Billy Graham, et vous retrouverez des symboles maçonniques. Regardez les prédications de Billy Graham, vous allez retrouver les enseignements maçonniques, les faits et gestuels maçonniques. Mes frères, les gens que vous suivez là, non, les modèles chrétiens dans le monde, les grands hommes de Dieu, non, ce sont des satanistes tout faits. Billy Graham. Savez-vous que lorsque Billy Graham organisait les campagnes à travers le monde, que avant de venir prendre la parole sur la chair, dans les campagnes là, ils introduisaient des prostituées, vous le savez, des prostituées qui leur servaient de plaisir. Donc pendant que vous attendez que Billy Graham vienne prêcher là, à la conférence, vienne prêcher là, à la convention ou au séminaire, lui avant de monter prêcher, il couche d'abord avec ses prostituées et il vient vous prêcher. Vous le saviez? Alors lorsqu'on dit cela, les gens se tombent. Mais étonnez-vous, Billy Graham le faisait. Attention, frères, sœurs, attention. Qui est ton père spirituel? Qui te conduit spirituellement? Si vous avez des pasteurs qui sont des fils spirituels de Billy Graham, dites au pasteur de se repentir. Dites-leur de se repentir. Parce que leur père spirituel n'a jamais été avec Dieu. Attention, parce que vous aimez parler, Billy Graham, les miracles, frère. Les miracles ne confirment pas un homme de Dieu. Parce qu'ils sont nombreux, lorsqu'on les cite là. Non, grand homme de Dieu, si tu demandes, il est grand homme de Dieu par rapport à quoi? On a les miracles. Mon frère, vous ne lisez pas la Bible. Hein? Parmi les signes, d'après Jésus lui-même, qui caractérisent des faux prophètes, ce sont les miracles. Les grands miracles même, Jésus l'a dit. Si vous demandez à quelqu'un, Osborne est grand homme de Dieu, par rapport à quelle base? Les miracles. Oh, frère, il y a un souci. Hein? Si vous demandez aux gens, Adi Nabala, l'apôtre Adi Nabala, et vous le valorisez, grand homme de Dieu. Oh, grand homme de Dieu par rapport à quoi? Oh non, il a fait des miracles. Ah, frère. Donc, pour l'église d'aujourd'hui, un vrai homme de Dieu, c'est celui qui fait des miracles. Alors que, d'après la Bible, de Genèse, Apocalypse, un véritable homme de Dieu, c'est celui qui reste fidèle à la parole de Dieu, c'est-à-dire au commandement de Dieu. Alors, j'ai toujours donné un défi à tous ces hommes de Dieu avec qui je partage la parole, qui sont des fanatiques. Je leur dis toujours, qu'est-ce que Adi Nabala a prêché? Présentez-moi les enseignements d'Adi Nabala. Ne me présentez pas les miracles d'Adi Nabala. Présentez-moi les enseignements d'Adi Nabala. C'est ça le problème. Hein? Et lorsque tu demandes ça, les enseignements qu'on va te donner là, miracle, miracle, mon frère. Mais si Adi Nabala n'a prêché que le miracle, ça veut dire que c'était un faux. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours. Apportez-moi les enseignements d'Adi Nabala. Parce que l'église Nzamemalamu, fondée par Adi Nabala, existe jusqu'à aujourd'hui, non? Ça existe. Maintenant, l'église d'Adi Nabala prêche quoi? Ou prêchait quoi de son vivant? Et jusqu'à aujourd'hui, quel est le message qu'il donne aux gens? Quel est le message? Que le fils d'Adi Nabala, les héritiers de sa vision, prêchent aujourd'hui. Parce que lorsque il est temps qu'on doit un peu arrêter avec l'ignorance ou le fanatisme que nous faisons sans vérifier. J'ai beaucoup de respect pour cet homme de Dieu, Adi Nabala. Mais, au-delà du respect que j'ai pour lui, frère, je suis disciple de la vérité de Jésus. Je préfère la vérité. Présentez-nous les enseignements d'Adi Nabala et nous allons examiner si ces enseignements sont conformes à la parole de Dieu. Parce que, lorsqu'on parle d'Adi Nabala,
il n'y a que ces miracles qui nous sont présentés. Je l'ai toujours dit, il n'y a que des miracles qui nous sont présentés. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une église appartenant à l'un des fils spirituels d'Adina Bala, qui a vécu avec Adina Bala et qui a même été, entre guillemets, gendre d'Adina Bala. Hein? Donc, les choses qu'on nous expliquait là, que eux ils ont hérité de leur père. Frère, c'est terrible. J'ai dit c'est terrible. C'est terrible. Vous parlez de Billy Graham. Il a prêché quoi? Vous pensez que dire à quelqu'un, réponds-toi, laisse le péché, ça veut dire que la personne a la vérité. Oh, frère, mais William Marion Branham le faisait, non? Hein? Mais il était un faux. Oh, mais j'ai un Coran, non? Je lis j'ai un Coran depuis 2009 que j'ai acheté dans l'une de nos mosquées ici. Je suis allé acheter ça moi-même. Mais lorsque vous lisez le Coran, dans le Coran, Allah interdit aussi le péché. Donc, est-ce que c'est le fait que Allah interdise le péché et invite les gens à la sanctification? Ça fait de Allah le vrai Dieu, ou ça fait du Coran la parole de Dieu? Non. Parce que je vous apprends aussi que le diable aussi prêche la repentance. Hein. Ah oui. Oh, mais je vous assure, non? Mais il y a même des églises ici où on prêche la vérité de la Bible. Mais cette église-là, elle est fausse, elle appartient au démon. Le pasteur de cette église est dans l'occultisme. Oh, mais c'est dit les choses sont réelles, non? Attention. J'ai dit aux gens, attention. Voyez les églises que vous aimez. Attention. C'était, frère, notre nota bene. Pour dire, parmi les stratégies qui sont mises en place, il y a l'interdiction de prononcer le nom de Jésus. Ah oui, nous continuons. C'est pourquoi, frère, dans certains pays, aujourd'hui, il est interdit de prononcer le nom de Jésus. Dans certains pays, dans certains contrées, dans certains milieux humains. Prononcer le nom de Jésus, c'est un danger. Ah, c'est là où on fait comprendre aux ignorants que le nom de Jésus qu'on interdit de prononcer. Jésus, c'est un nom, non? C'est un nom commun que tout le monde a. Ou peut avoir. D'ailleurs, Jésus n'est pas le seul juif à porter le nom de Jésus. Avant lui, il y a eu des gens qui ont porté le nom de Jésus. Pendant lui, il y a eu des gens qui portaient le nom de Jésus. Après lui, il y a eu des gens qui portaient le nom de Jésus. D'ailleurs, même parmi les apôtres, les disciples de Jésus, il y a eu un qui s'appelait Jésus. Mais oui, je vous assure. Mais l'interdiction qui est portée n'est pas portée sur tous les Jésus. Non. Ou sur le nom Jésus comme tel, non. L'interdiction est portée uniquement sur le nom du Jésus de la Bible. Ah, frère, c'est grave, hein? Je vous assure. Donc, utiliser le nom du Jésus de la Bible devient un problème dans certains pays. Je vous assure. En Israël, ça n'a pas commencé parce que dernièrement, lorsque il y a eu un décret qui devait être pris par un parti politique influent d'Israël qui devait interdire la prononciation du nom du Jésus de la Bible, frère, les gens étaient, oh, mais comment il peut faire ça? Attention, ça a commencé dans la Bible, non? Ça a commencé dans la Bible. Et ça, ce n'est que le début. Bientôt, ça va se répandre partout dans le monde. D'ailleurs, déjà, dans les pays musulmans, il est interdit de parler de Jésus. Pourtant, eux, ils parlent de Jésus. Voilà comment le diable utilise la manipulation. Ils vous disent, nous croyons en Jésus. Mais lorsque tu pries au nom de Jésus, tu es frappé. Il y a un souci. Attention, frère, c'est un danger. Parce que c'est une tactique qu'on est en train d'imposer dans les nations. Parce qu'il faut effacer le nom de Jésus. Il faut empêcher les gens de le prononcer, car la parole de Dieu nous dit dans Acte 4, 11, 12, quiconque invoque ce nom est sauvé. Ah, frère, vous comprenez pourquoi le diable
se lève pour combattre le salut de l'humanité, c'est dans un nom, le nom de Jésus. C'est pourquoi le nom du Jésus de la Bible, c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est devant ce nom que tous les genoux fléchissent et confessent sa seigneurie. Confessent qu'il est Seigneur des seigneurs, confessent qu'il est le roi des rois. Or, l'organisation des ténèbres a présenté des substituts, des noms d'autres sauveurs, soi-disant. Alors, le nom de Jésus devient donc un obstacle à ces fameux autres sauveurs de l'humanité. Ah oui, donc il y a des prétendus sauveurs qui ont aussi les noms. Et aujourd'hui, on vous dit que l'humanité ne pourra pas être sauvée par Jésus, mais ça sera sauvé par Mahomet. C'est ce qui est raconté. Mais lorsque vous lisez le Coran n'a jamais dit que l'humanité sera sauvée par Mohammed. Parce que c'est même un blasphème de dire que l'humanité sera sauvée par Mohammed ou Mahomet. C'est un danger. Même le Coran contredit ça. Parce que dans le Coran, l'humanité n'a que deux sauveurs. Il y a Allah et il y a Jésus, que eux appellent faussement Issa, le fils de Marie. Maintenant, vous, les fanatiques de Mahomet, veulent introduire aussi dans l'équation Mahomet. Non. Frère, il n'y a aucune sourate du Coran. Dans les 144 sourates du Coran, il n'y en a aucune qui dit que Mahomet est un petit sauveur. Même un petit sauveur, ça n'existe pas. Donc toutes les théories que les docteurs musulmans, les imams cherchent à créer, de faire des polémiques, des débats inutiles, frère, c'est simplement pour chercher à donner une place importante à Mahomet, leur faux prophète. Mais comment Mahomet pourrait-il être le sauveur de l'humanité alors que dans le Coran apporté par Mahomet, on ne parle plus de Jésus que de Mahomet. Le Coran, donc la moitié du Coran ne parle que de Jésus. Il y a un souci. Le Coran dit que Jésus est au-dessus de Mahomet. Et le Coran va même plus loin pour dire tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui ne le suivent pas. Donc, si les musulmans qui refusent de suivre Jésus suivent Mahomet, Allah dit lui-même. Ce qui est bien dans le Coran, c'est que c'est Allah elle-même, cette déesse-là qui parle. Le Coran toujours dit que Jésus fait partie des gens illustres auprès d'Allah. Jésus, il vit auprès d'Allah. Mais où est Mahomet? Ah, mes frères, ça aussi il y a un débat à faire. Il y a un débat à faire là-dedans. Et vous comprenez que les adeptes qui veulent combattre Jésus, par exemple, vous avez les musulmans, vous comprenez quel est l'esprit qui les anime? C'est l'esprit de l'Antichrist. Voyez? Parce qu'on vous dit, le salut, ce n'est plus au nom de Jésus, mais c'est au nom d'Allah. Frère, il y a un souci? Non, ce n'est pas le nom d'Allah qui a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus. En français, Jésus. En grec, Jésus dans nos langues congolaises. Jesus en anglais. Et Jésus en arabe. Ah, parce que Jésus en arabe, c'est pas Issa. Demandez aux musulmans, ils ont trouvé Issa où? Jésus en arabe, c'est Jésus comme en grec. Attention, hein, parce que les Issa là du Coran, c'est pas Jésus. Hein. Ah, bon, je joue pas la parenthèse. Les Issa du Coran, c'est pas le Jésus de la Bible. Les musulmans le savent. Ils le savent. Voyons-nous? Donc, lorsque vous êtes dans une église, dans une religion, dans un ordre mystique ou dans une fraternité occulte, où le nom du sauveur, c'est pas Jésus, c'est une autre personne, frère, où Jésus a ajouté un autre nom, sortez. Comprenez que ça fait partie de la milice qui combatte le nom du salut Jésus. Frère, attention. Nous disons des choses sérieuses. Attention. Le mouvement de l'interdiction du nom de Jésus va se répandre dans le monde. Ça arrive. Même ton pays, on va voter ça là-bas. On va imposer un autre nom à la place du nom de Jésus. On va imposer un autre nom. Ce que les Israéliens ont voulu faire. Frère, ça va s'étendre, ne t'inquiète. Ne t'inquiète.
on va vous interdire le nom de Jésus. Pourquoi tout le monde se ligue contre Jésus? Pourquoi? Pourquoi ce nom-là fait peur? Même Allah a peur du nom de Jésus. Allah. Allah. Mais c'est écrit dans les hadiths, non? Non. Lorsque nous allons entamer notre étude sur l'islam ici avec vous, on va vous présenter toutes ces preuves-là du Coran. Allah a peur. Allah dit à Mahomet qu'au jour du jugement dernier, Allah n'a peur que d'un nom. C'est le nom de Jésus. Mais dites un peu, regardez un peu. Sous prétexte que Allah c'est lui ou elle, la vraie Dieu ou la vraie divinité qui doit juger les mondes. Mais pourquoi elle a peur du nom Jésus au jugement? On dit Allah tremble, même Allah tremble devant le nom de Jésus. Allah. Mahomet dit dans le hadith que le nom le plus terrible que même Allah craint au jour du jugement, c'est le nom de Jésus. Mon frère, ne blaguons pas avec le nom Jésus. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Vous savez, parfois, ce n'est pas parce que quelqu'un est ex-sataniste que vous pensez qu'il a la connaissance. Non. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé au ciel qu'il est revenu. Alors ça veut dire que la personne là, il connaît. Je dis ceci. Aucune église du diable, je dis bien et je pèse mes mots, aucune église du diable, aucune église fondée par les démons ne prie au nom du Jésus de la Bible. Aucun envoyé du diable ne peut venir faire le service au nom du Dieu de la Bible. Je suis précis. Je répète encore. Aucun agent du diable ne peut se permettre de venir faire son service spirituel au nom du Jésus de la Bible. Aucun. Et ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Mais parce que dans les 10 anciens commandements du diable, c'est-à-dire les 10 commandements de Satan. Dans les 10 commandements de Satan, puisque actuellement il y en a 2, il y a les anciens commandements et encore d'autres commandements qu'il a ajoutés. Mais les 2 commandements, actuellement il y a 22 commandements. Les 22 commandements sont opérationnels, c'est pas ça annuler rien. Donc, dans les 10 commandements anciens de Satan, le 10e commandement dit qu'il ne faut jamais prononcer le nom de Dieu et de son Fils. C'est interdit. Si je dis c'est interdit, je dis c'est interdit. J'ai été avec les démons, je sais de quoi je parle. Le nom du Jésus de la Bible n'est jamais prononcé ni par les démons ni par le diable. Il ne prononce jamais ça. Il peut prononcer le Jésus, mais d'un autre Jésus. Mais le nom Jésus de la Bible, donc, c'est-à-dire que la référence du Jésus lié au Jésus de la Bible, ni Satan, aucun démon ne le prononce. Aucun, je dis bien aucun. C'est interdit. Et aucun sataniste, aucun sorcier ne le prononce. Aucun. Alors, si vous voyez quelqu'un, un agent du diable, dans l'église, prononcer Jésus, sachez que le Jésus dont il parle, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Non. Aucun agent du diable ne peut parler de Jésus en bien. Donc, si vous voyez un agent du diable parler de Jésus, ça sera comme mal. Il parle pour se moquer de Jésus. Mais il ne pourra pas parler de Jésus en bien. Donc, s'il parle de Jésus en bien, je dis, j'insiste. Sachez que le Jésus dont il fait mention là n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Donc lui, il fait allusion à un autre Jésus qu'il fait passer dans vos consciences, dans votre inconscient pour le Jésus de la Bible. Aucun. C'est pourquoi vous allez voir les satanistes, les marabouts parlent de Jésus. Les Jésus dont il parle, il sait qu'il ne fait pas allusion à Jésus de la Bible. Parce que dans le monde de ténèbres, il y a plusieurs Jésus de la Bible. Si vous ne me croyez pas, le peu de temps que j'ai eu à passer avec les démons m'ont permis de découvrir beaucoup de choses. Je l'ai toujours, dans le monde de Satan, je l'ai toujours dit,
il n'y a pas qu'un seul Jésus. Il y a plusieurs démons qui portent le nom Jésus. Et ces plusieurs démons font partie des Jésus qui sont invoqués sur la terre. Lorsque vous regardez les portraits de Jésus, même dans l'église catholique qui est comme la patronne de ces images de Jésus, si vous regardez bien, vous verrez que tous ces Jésus ne sont pas pareils. Pourquoi? Parce que tous ces Jésus-là sont des démons différents qui sont adorés. Ce n'est pas le même Jésus. Je suis désolé. Non, ce n'est pas le même Jésus. Non, 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 non et non. Ce n'est pas le même Jésus. Et ce que j'ai appris chez les démons, c'est que ce que les démons font, ils ont toujours des promoteurs, des propagandistes de leur vision sur la terre, que je retrouve dans beaucoup de films, tout comme des dessins animés et même des chansons. Pour comprendre la différence entre tous ces Jésus sataniques, suivez, il y a une série télévisée qu'on appelle Gods American, c'est-à-dire les dieux américains. C'est en anglais la série là. God au pluriel, Gods et American. Cherchez ça, c'est-à-dire les dieux américains. Suivez cette série là. Vous allez comprendre le message que je vais communiquer ici. Voyez-vous? Pour nous dire, faites attention avec les Jésus que vous adorez. Le Jésus de la Bible a pour adoration un culte qui est centré sur sa parole. Les faux Jésus ont des cultes qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Attention. Dans Matthieu 7, Jésus a dit, plusieurs viendront en mon nom. Ne le suivez pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils vont se présenter, ils vont aussi présenter au monde le nom de Jésus. Pour vous dire non, c'est le nom du Jésus. Non, c'est pourquoi à la fin Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Alors frère, dites-moi. Ceux qui vont dire Jésus en ton nom, Jésus dit, moi je ne vous ai jamais connu. Oh frère, attention, réfléchissez. Ça veut dire, si les gens là qui sont pourtant venus au nom de Jésus, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire que les Jésus qui nous ont présentés là, n'a rien à voir avec le Jésus. Donc le nom Jésus avec lequel ils ont agi n'a rien à voir avec le vrai nom de Jésus. C'est pas Jésus. C'est pourquoi Paul disait ceci, qu'il y a d'autres Jésus aussi qui sont prêchés depuis le vivant des apôtres, mais qui n'avaient rien à voir avec le Jésus que les apôtres ont eu à prêcher. Frère, il y a plusieurs Jésus. Pour les détecter, lis la Bible. Il y a aussi un Jésus homosexuel qui est aujourd'hui élevé par les homosexuels, dans le milieu des homosexuels. Mais je vous assure, non? Le musicien anglais, parmi les musiciens anglais renommés, Elton John, étant lui-même d'abord pédé, homosexuel, il a dit ouvertement que Jésus était homosexuel. Et je vous assure, les homosexuels ont un Jésus qui est aussi homosexuel, qu'ils adorent. Attention. J'ai dit au monde, attention. Les Jésus que les témoins de Jéhovah adorent là, hein? C'est pas Jésus. C'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus des témoins de Jéhovah là, qu'on présente chez les témoins de Jéhovah, c'est un démon. C'est le même démon que les Vatican adorent, c'est Zeus. Les satanistes savent. Lorsque vous voyez les dessins qu'ils font là, l'image de Jésus, le Jésus qui se présente dans l'image des témoins de Jéhovah, c'est le Jésus Zeus, c'est Zeus. C'est le démon Zeus. Jupiter, c'est lui. C'est lorsqu'on vous dit ça, les gens, on vous explique ces choses clairement. Pour que tu comprennes qui est le Jésus que ton pasteur sert. Est-ce le Jésus de la Bible ou les faux Jésus? Le Jésus de William Marion Branham n'est pas le Jésus de la Bible. Ah, là ça devient grave. Oui, on va arriver, ne vous en faites pas. Tout est prévu. On va vous présenter cela avec des preuves
à l'appui. Pour que vous sachiez qui est vrai Jésus et qui est faux Jésus. Alors, continuons avec les stratégies. Vous savez, je l'ai dit et je répète cette stratégie. Les démons ont mis en place une persécution stratégique contre l'église corps de Christ en vue de faire, je le crois, des simulations sur l'imposition au monde entier de l'application de la résolution 1580 rédigée par le Parlement de l'Union européenne. À l'introduction de cette résolution, de ces codes de loi que l'Union européenne a rédigés, il est dit, il faut abattre toute personne qui croit en une humanité créée par le Dieu de la Bible. Frère, c'est une résolution politique que le Parlement européen a rédigée sous instigation des démons, qu'on appelle la résolution 1580. J'insiste ici, le jour où on va promulguer cette résolution-là, ça veut dire, on va officiellement dire à tous les agents de Satan d'attaquer les chrétiens. Parce que cette fois-ci, on va donner l'ordre au monde entier. Que si vous voyez un chrétien qui croit que le monde a été créé par le Dieu de la Bible, il faut l'abattre. On dit abattre. On n'a pas dit il faut l'arrêter, il faut taper. Il faut abattre. Donc, il faut l'éliminer, il faut le tuer. Ce sera voté par l'Union européenne et officialisé pour bientôt. Alors, vous qui rêvez, vous les chrétiens qui êtes distraits, tant pis pour vous. Pendant que vous dormez, le monde avance. Satan avance, Jésus aussi avance. Tant pis pour vous. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Quittons le fanatisme. Arrêtons avec les dogmes. Tu es dans une église, le pasteur, au lieu de te prêcher sur l'urgence de l'enlèvement, il vient te parler sur la politique. Il vient parler sur son parti politique ou sur son leader politique. Frère, sors de cette église. Tu es dans une église, matin, midi, soir, on ne parle que du combat spirituel, on ne parle qu'il faut briser les maladies de la sorcellerie, il faut chasser les démons, ceci. On ne te prêche pas sur l'enlèvement de l'église, frère, sors de cette église. Tu es dans une église où on dit tout, mais on ne te parle pas du retour de Jésus, il faut sortir. Il n'y a pas à réfléchir, il faut sortir. Parce que lorsque l'église d'aujourd'hui, je ne sais pas, ne cesse de devenir de plus en plus déprimée, de plus en plus ignorante. À cause de quoi? De l'ignorance et du fanatisme. Il n'y a pas meilleur homme gentil sur la terre plus que les satanistes. Il n'y en a pas. Je dis bien. Il n'y a pas de meilleur homme, des hommes gentils sur cette terre plus que les satanistes. Il n'y en a pas. Alors, chers tous, la finalité de toutes ces nuisances contre l'église de Jésus, c'est quoi? C'est de procéder à une sélection pure et simple des adorateurs de Satan parmi tous les habitants de la terre, y compris même dans les églises. Donc, l'objectif c'est quoi? De créer ces contre-attaques contre le nom de Jésus. C'est simplement pour gagner des âmes à Satan. Donc, préparer déjà le peuple qui servira d'adorateur à l'Antichrist. Voilà pourquoi on combat le nom de Jésus. C'est combattu. À tous les niveaux, c'est combattu. Et je vais chuter ici. Nous allons poursuivre. Je vais chuter ici pour cette partie. Je dis regardez. Regardez dans nos sociétés. Je ne dis pas de sociétés, des entreprises. Regardez par vous-même. Et ça se passe sur toute la terre. Hein. Tout le monde a le droit de prier lorsqu'il est dans son entreprise. Le musulman, l'heure de sa prière, l'entreprise lui accorde le temps pour aller faire sa prière. Les bouddhistes, pareil. Mais lorsque tu arrives aux chrétiens,
lorsque le chrétien demande seulement quelques minutes d'aller prier, on dit non, non, vos prières là c'est la foutaise. Bon, je pose la question. Pourquoi vous autorisez aux autres religions? Ils ont le droit, mais lorsque chez les chrétiens vous refusez, ça devient la foutaise. Frère, ça aussi, il faut avoir des lunettes pour comprendre ce qui se passe là. Ça aussi. Pourquoi le chrétien est marginalisé? Pourquoi les valeurs chrétiennes dans nos sociétés, dans les entreprises, dans les écoles ne sont pas respectées? Mais les valeurs des autres religions, des fausses religions sont respectées. Lorsque tu veux vraiment appliquer la parole de Dieu comme il se doit, on va te dire non. Mais lorsque tu veux faire des compromis, on te dit oui. Il y a un souci. Frère, il y a un souci. Pour dire en conclusion, moi, le docteur Véracité KTN, je suis 1000% Jésus. Jésus ou rien. Que Jésus vous bénisse. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Préparez-vous, le Seigneur est déjà à la porte. Je vous dis au revoir et à bientôt.